Vous voulez passer votre permis de conduire, sachez que vous serez comme les 1,3 million de candidats en France. L'attente sera plutôt longue, autour de 3 mois. Ce sont les bons plans que vous nous donnez aujourd'hui, Kevin, pour payer un petit peu moins cher. Bah oui, finalement. parce qu'en fait le permis ça coûte assez cher. Alors les auto-écoles vous proposent la plupart du temps des forfaits en 2 temps justement, avec une première partie consacrée au code, parce qu'évidemment il faut passer le code avant de passer le permis, et une deuxième partie qui est consacrée aux heures de conduite. On vous propose en général des forfaits de 20 heures. Là ça coûte déjà à peu près 900 €, mais ensuite il faut évidemment payer des heures supplémentaires, ça coûte environ 40 €, des frais de dossier, des frais de réinscription si vous loupez l'examen, et au total le permis vous coûte environ 1300 à 1400 € en moyenne. Ouais, c'est une sacrée somme. Est-ce qu'il y a un moyen de réduire les coûts? Alors oui, effectivement, il faut tout d'abord comparer, puisque les prix peuvent vraiment varier entre les auto-écoles, entre 700 et 1400 €, donc le double, du simple au double. Et il y a des initiatives assez particulières, comme en Alsace, la location de voitures auto-école, tout simplement. Alors j'ai rencontré le gérant justement de cette société qui nous explique comment ça marche et surtout si ça marche. Nous demandons à nos clients d'avoir le code, d'avoir 20 heures de conduite, et à partir de ce moment-là, ils peuvent contracter chez nous. Il ne faut pas le voir comme une unique méthode d'apprentissage, c'est vraiment un complément à ce qui est enseigné par les moniteurs auto-école. Le tuteur a besoin tout simplement d'avoir 23 ans et 50 permis. La différence avec la conduite accompagnée, c'est que les véhicules utilisés pour ce perfectionnement sont des véhicules équipés, double commande, double rétroviseur et système de signalisation. Ça varie de 22 € de l'heure à 12 € de l'heure. C'est vraiment moins cher qu'une heure de conduite traditionnelle, dans le sens où nous n'avons pas les frais du salaire du moniteur. Ça va de 50 à 80% moins cher en fonction du forfait choisi. C'est le bon plan du jour, hein, c'est la voiture auto-école, c'est le double pédalier. Comme ça, on peut sécuriser son parcours. Est-ce qu'on peut avoir quelques aides? Alors il y a des aides qui existent, comme le permis à 1 € par jour, qui est assez populaire, qui a été mis en place en 2005. Donc la plupart des auto-écoles sont partenaires de cette opération. Donc il suffit de vous présenter à une banque, de vous engager dans un prêt sans intérêt. Vous passez le permis, ensuite vous allez rembourser donc 30 € par mois, 1 € par jour, pendant 2 à 3 ans. Alors en revanche, vous payez 1000 fois 1 € par jour. Vous n'économisez pas d'argent, c'est justement une dépense qui est plus étalée dans le temps. Et alors, il y a également quelques aides significatives qu'on peut avoir ici quand on vit dans la région. Alors selon votre lieu d'habitation, évidemment, vous pouvez avoir des aides des collectivités locales. Alors en Alsace, il faut savoir que la région, les départements ne proposent pas d'aide, mais dans certaines villes, ça se fait. Exemple? Exemple, Colmar, qui vous propose en fait de financer 30%, donc un tiers de votre permis de conduire. Alors évidemment, il faut habiter Colmar, vous pouvez pas débarquer comme ça et passer le permis là-haut. C'est le bon plan, ça, pris en charge par la municipalité. Pris en charge par la municipalité, directement remboursé au sein des auto-écoles. L'Europe se construit, est-ce que c'est intéressant de passer son permis, et est-ce qu'on peut passer son permis en dehors de la France? Alors on peut le faire, mais c'est pas intéressant n'importe où. Si vous allez par exemple aux frontières alsaciennes, c'est-à-dire en Allemagne et en Suisse, c'est vraiment pas le bon plan, parce que ça coûte encore plus cher qu'ici en France. Ça coûte en moyenne 1500 €, mais il y a certains pays comme l'Inde ou les pays du Maghreb, comme la Tunisie ou l'Égypte, qui vous proposent le permis à 100 € seulement, donc c'est vraiment moins cher. Alors après, il faut faire quand même attention à la compatibilité avec le permis français, puisqu'il y a certains pays comme le Canada ou les États-Unis dont le permis n'est pas compatible ici en France. Dernier point, si vous voulez encore faire plus d'économies, eh bien prenez une voiture sans permis. Alors c'est une alternative qui est de plus en plus choisie, parce que la voiture sans permis a toujours existé. Donc il faut savoir que vous la reconnaissez, de toute façon cette voiture, elle pèse seulement 350 kg, elle est toute petite. En général elles sont assez moches, Ça avance pas. Ça n'avance pas très vite, ça fait que 45 km/h, mais c'est pas très cher. Ça coûte environ 7000 €, donc si vous recommencez votre permis 10 fois d'affilée, ça vous coûte plus cher. Donc autant se lancer dans la voiture sans permis. Voilà, c'est une bonne solution aussi pour ceux à qui on a enlevé le permis provisoirement.